Prologue. Autrefois, indigné de voir régner le mal, avec Lion Bardon, j'essayais Juvénal, et le poignard armé d'une plume sévère, aux noirs excès du temps, j'ai déclaré la guerre. Aujourd'hui, moins rigide et peut-être moins bon, je satirise encore, mais sur un autre ton. Quittant de Némésis la sublime folie, je prends modestement le masque de Thalie. Soudain me voilà réglant mes faibles pas sur ceux du tendre ami du noble Mocénas, et cherchant de mon mieux à retrouver la trace que dans les chants latins laissa jadis Horace. Imiter de nos jours même Horace, à quoi bon? Votre propre vin versez-nous, dira-t-on. Imiter, pourquoi pas? Que l'on est difficile à cette heure. Autrefois l'on était plus habile. Avec moins de fierté, nos aïeux sans remords savent mettre à profit les richesses des morts, et ces naïfs amants de l'antique science s'estiment être heureux si leur intelligence réussissait à faire entrer dans leurs écrits et vantent les beautés de quelques vieux esprits. Autre temps, autre soin. De nos auteurs la veine, en ce siècle fécond et si fertile et vaine, que tirer des anciens le moindre petit mot, c'est tomber dans le cuistre et s'appeler un sot. À trop haut prix, je crois, se cotent les modernes. Ils jugent par trop vif le feu de leur lanterne, sans savoir si pourtant cette neuve clarté y aura comme l'antique à la postérité. À mon sens, les anciens faisaient moins de tapage, mais, doués par le ciel d'un esprit juste et sage, ils aimaient la nature, et, l'observant sans fin, en rendait les contours d'un pinceau net et fin. De là tous ces beaux vers que la grâce décore, nés depuis 3000 ans et qui vivent encore, ces écrits pleins de sens, de vigueur et de sel, où la vérité mit son cachet immortel. Aussi qui tient en main l'un de ces beaux génies, a-t-il d'en profiter de terribles envies, et se sent-il tenté, par un adroit larcin, d'enlever une pierre à son brillant écrin, de découper un pan de sa pourpre divine, pour faire que la sienne un peu plus s'illumine, pensant qu'à cette robe arracher un morceau n'est point se revêtir d'un stérile lambeau d'étoffe, mais qu'avec ce fin tissu de laine, c'est ravir une part de la nature humaine, de ce fond immortel qui ne change jamais, quel qu'en soit le pays et quels qu'en soient les traits. Voilà ce que j'essaie. Ah, quand la veine s'use, quand pour nous de baisers moins prodigues à la muse, il faut se départir de grands airs d'inventeur et faire volontiers métier d'imitateur. À cette œuvre d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, on peut encore parfois grappiller quelque gloire.